Très heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité économique sur votre antenne. Démarrons donc avec les échos de cette rencontre des experts de la filière du lait de l'espace CEDEAO qui a eu lieu à Lomé au Togo. Il s'est agi pour les participants de repenser les voies et moyens afin de combler le gap souvent constaté dans cet espace. Précision, Armel Kwasi Johnson. L'offensive régionale pour la promotion des chaînes de valeur du lait local en Afrique de l'Ouest lancée par la CEDEAO en 2016 prend désormais une nouvelle allure. Elle offre l'opportunité d'actions structurées visant à améliorer la situation et à protéger le marché local du lait. Il est donc normal de passer à l'exploitation du potentiel régional pour réduire le déficit actuel en doublant le volume de la production du lait. L'étude devant conduire à la mise en œuvre du programme est mise en examen à Lomé pour 3 jours. Un atelier de validation soutenu par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation. Nous n'avons pas d'indicateurs, nous n'avons rien. Raison pour laquelle, après 2 ans de mise en œuvre, nous avons fait cette étude-là pour voir où nous en sommes et quel est l'effort que le projet à la fin. On pourrait mesurer les efforts pour voir ce que le projet a apporté comme appui, comme contribution pour vraiment booster, faire bouger les lignes dans la matière en tout cas de la production de lait local dans le cadre de l'employabilité des jeunes. L'objectif de l'atelier est de présenter les principaux résultats de l'étude et de faire une analyse prospective du mécanisme de suivi, évaluation du programme en termes de responsabilité et de rôle des différentes parties prenantes. L'étude concerne à regarder qu'est-ce qui se fait dans la région en matière de production, de transformation, de distribution et de consommation de lait local. Et de voir la notoriété de ce lait-là par rapport au lait importé. Et de sortir les problèmes auxquels font face la filière et les acteurs de cette filière-là et de trouver des solutions les plus appropriées pour permettre à ce programme et d'autres programmes d'améliorer la chaîne de valeur lait local. Pendant 3 jours, une feuille de route sera définie et adoptée dans la perspective de la clôture du programme. Au point 2 de l'actualité économique de ce jour, BOAD Development Days, une initiative de la Banque des États ouest-africains qui vise à trouver des moyens énergétiques pour une agriculture plus rentable. Des coupures d'électricité intempestives partout en Afrique, des millions de cas de victimes d'insuffisance alimentaire, malgré les efforts entrepris par les gouvernants. Quelle stratégie et solution pour pallier à ces phénomènes? La BOAD a réuni à Lomé des professionnels, leaders, experts en énergie et agriculture pour plancher sur le sujet à la première édition des BOAD Development Days. Nos zones agricoles sont sous pression, nos ressources en eau se raréfient, les chocs climatiques sont de plus en plus fréquents. En matière d'énergie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'échelle mondiale, plus de 685 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, dont plus de 80% vivent en Afrique. Au sein de notre zone UMOA, des millions de nos concitoyens restent privés d'électricité. La transition énergétique, loin de se limiter à un enjeu climatique, est une nécessité vitale pour garantir un accès équitable, fiable et propre de nos populations à l'énergie. Comment financer le développement autrement? Les pistes sont ici proposées. Mieux mobiliser nos ressources nationales, c'est absolument fondamental. C'est à la fois la progression en termes de santé, d'éducation, de disponibilité de l'énergie, de l'infrastructure, que petit à petit les bénéfices pour les entreprises et pour les ménages justifieront qu'on puisse mieux mobiliser les ressources nationales. Je crois également que nos banques centrales sont de plus en plus dynamiques. Ravi de la tenue des BOAD Development Days au Togo, le ministre de l'Économie et des Finances a salué l'initiative qu'il qualifie de catalyseur d'actions concrètes. Ces journées constituent un carrefour d'idées, un forum d'échange
et un catalyseur d'actions concrètes pour l'avenir de notre sous-région. Ces journées témoignent d'une volonté commune de nos États de relever les défis de développement, de stimuler la croissance économique et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Présente dans plus de 10 pays, la Banque ouest-africaine de développement soutient une vaste gamme de projets dans divers secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'immobilier, l'éducation et la santé. Pour Adama Mariko, secrétaire général de Finance in Common, la démarche est à saluer. J'ai vraiment pas hésité dès que j'ai vu l'annonce. Même si nos agendas internationaux sont très chargés, je pense qu'il y a un adage qui dit ça chez moi dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. On dit quand tu es parti de quelque chose, il ne faut pas attendre qu'on t'appelle. Donc, pour nous, ça c'est important. C'est important que les banques puissent en tout cas se poser des questions sur comment elles délivrent leur métier et se poser des questions sur comment elles peuvent améliorer leur métier. Et le faire non pas entre elles, mais d'appeler leurs clients, d'appeler leurs actionnaires, à dire ok, comment on peut avancer ensemble. Et je pense que ça c'est utile. Souvent les gens critiquent des choses et je pense que c'est une erreur. Quand on dit ah encore des conférences, encore des gens assis, certes ça peut prêter à interrogation des fois, mais le jour où on arrête de parler de comment améliorer la condition des gens, comment faire en sorte que l'énergie soit déployée dans les zones où les enfants étudient encore avec des bougies, comment faire en sorte que les populations peuvent être nourries et qu'on ne partage pas les solutions, le jour où on arrête d'en parler, c'est qu'on ne fait plus notre travail. Le fait même d'en parler, c'est faire avancer les choses. Parce qu'en fait, on pointe le doigt sur des choses qui doivent être améliorées. Et ça, je pense que c'est utile que les développements days continuent et qu'elles ne soient pas que entre banques, mais qu'on amène les penseurs du développement, les chercheurs, les professeurs d'université, qu'ils partagent leur avis. Pour moi, c'est un enrichissement pour n'importe quel banquier de développement. C'est un enrichissement pour ceux qui ne sont pas banquiers de développement. Parce que vous ramenez des banques commerciales, elles comprennent mieux nos enjeux. Et elles l'intègrent peut-être davantage dans leur propre façon de faire des opérations. Donc on ne peut que supporter ces initiatives-là. J'espère qu'il y en aura d'autres et que ça inspirera d'autres aussi à essayer de le faire. Pour mémoire, BOAD Development Days est à sa première édition. Une nouvelle plateforme numérique dédiée à la gestion de laissez-passer de véhicules, c'est désormais chose effective. L'Office togolais des recettes a procédé le 11 juin dernier au lancement de ce portail qui facilite la vie aux usagers. Suivez. Fini les longues files d'attente et les allers-retours incessants entre les guichets pour les usagers et les opérateurs économiques. L'Office togolais des recettes a lancé ce 11 juin 2025 une plateforme numérique dédiée à la gestion des laissez-passer des véhicules. Simple, rapide et accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, ce portail en ligne permet désormais aux usagers de faire leurs demandes, de suivre l'évolution du traitement de leur dossier et de recevoir une notification des validations. Un système pensé pour désengorger les services, sécuriser les procédures et offrir plus de transparence. Cela répond à un besoin premièrement de facilitation par rapport aux usagers afin de leur permettre de rapidement, dans une certaine célérité, procéder aux opérations qui se concernent, en tout cas qui sont relatifs à l'administration des douanes. Et deuxièmement, dans un souci de sécurisation, parce que quand vous allez voir la dématérialisation répond à un souci de sécurisation puisqu'il permet de pouvoir retracer toutes les informations de ceux qui souscrivent à cette procédure-là. Et troisièmement, dans un souci, comme je le disais tout à l'heure, de célérité. Donc il faut faire vite, aller vite, afin de permettre à ce que le flux puisse aller de manière continuelle. Pour les usagers, cette initiative tombe à point nommé. Après des années de démarches fastidieuses, l'arrivée de la plateforme est accueillie avec soulagement. Avec le nouveau système, vraiment, ça soit la bienvenue pour nous. Parce que ça nous facilite la tâche. Je vois avant même la frontière territoriale, ton laissez-passer. Avant même de venir, tu es déjà enregistré et tu viens, tu finis les formalités, tu prends ton laissez-passer et tu rentres. Ça nous va droit au cœur. Avec cette nouvelle plateforme, l'Office togolais des recettes franchit un nouveau cap vers la modernisation de ses services. Reste désormais à accompagner les usagers dans la transition numérique et garantir un accès équitable pour tous.
Pour rappel, les services Miss Bias, Move Mobile Money ou encore les cartes bancaires sont autorisés dans les paiements et les transactions. Clôturons l'actualité économique de ce jour avec cette bonne nouvelle pour les agriculteurs togolais. Le pays vient d'obtenir un appui financier de 300 millions de dollars US, soit 171 milliards de nos francs CFA de la Banque mondiale. Des ressources destinées au programme de modernisation de l'agriculture au Togo, porté par le gouvernement et structuré sur une décennie. L'initiative s'articule autour de deux phases de financement quasi égales. Dans son exécution, le PROMAT adopte une approche axée sur les résultats et prévoit un appui renforcé à la productivité, l'irrigation, la gestion durable des terres et l'adoption de technologies agricoles résilientes au climat. En tout, plus de 340 000 agriculteurs, dont 114 000 femmes et 102 000 jeunes, sont concernés en vue de créer quelques 72 500 emplois et d'assurer une meilleure insertion des petits exploitants de la chaîne de valeur agricole. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous.